matin, mais qui n'était pas là hier le soir. Mais il était quand même là le matin. Qui? Voilà. Maintenant, nous allons nous mettre tous ensemble pour que nous puissions continuer dans la même pensée. En bref, le principe est simple. C'est la délivrance d'une famille pour la gloire. Alors, la gloire, c'est un terme qui a beaucoup de choses là-dedans. La gloire, c'est comme quand vous regardez une pierre de diamant. Quand vous regardez le diamant a plusieurs facettes. Alors, chacun va le définir en fonction de la face qu'il voit. Alors, quand on lui pose la question, le diamant c'est quoi? Il va répondre en fonction de ce qu'il voit. Alors, la gloire aussi a plusieurs choses. Et dans le cadre de cet enseignement, la gloire, je la définis simplement comme étant une réussite, mais continuelle. Alors, je répète encore que la gloire peut se définir de plusieurs manières, mais dans le cadre ici. Parce que les Hébreux vont vous présenter la gloire comme étant un poids glorieux de Dieu. Les Grecs vont vous présenter la gloire comme l'éclat. C'est pourquoi on parle de doxa, on parle de kabod. Tout ça, ce sont les définitions de la gloire. Maintenant, nous, pour ma part, c'est-à-dire pour mes interventions hier, aujourd'hui et demain, je présente la gloire comme étant une réussite continuelle. Une réussite. C'est ça. Dis avec moi réussite. Dis encore une réussite. Alors, il existe dans la vie une réussite, mais il y a une réussite continuelle. Et je vous ai dit, parmi les choses que moi je refuse dans le vie, c'est échouer. Je n'aime pas échouer. C'est pourquoi je refuse aussi de donner l'impression comme si j'ai réussi. Mais quand les gens s'approchent de moi, ils découvrent qu'en réalité, je ne réussissais pas. J'en parlerai encore le soir et je vais aider quelqu'un. Et tu vas comprendre qu'est-ce que je voudrais que tu comprennes par là. Il y a un Dieu à qui on ne peut pas tromper notre réalité. Et c'est ce Dieu-là qui n'a pas besoin que tu te présentes à lui comme quelqu'un qui a réussi. Tu n'as pas besoin de prouver à Dieu que tu es fort. Pourtant Dieu, c'est lui qui rend les gens forts. Alors comme Dieu rend les gens forts, je n'ai pas besoin de lui prouver que je suis fort. Mais plutôt quand je viens vers lui, je dois lui montrer ma faiblesse sans honte. Afin que le faible devienne fort. Qui a dit Amen. Maintenant, depuis hier matin jusqu'à hier soir, je suis en train d'avancer en montrant aux gens que toute délivrance d'une famille commence par une personne. Et l'enseignement d'hier le matin nous a présenté un enfant qu'on appelle Moïse. On a tué les autres dans l'eau, mais lui on l'a pas tué dans l'eau. Parce que ce Moïse a une mission et sa délivrance entraîne la délivrance des autres personnes. Alors j'ai pris beaucoup de temps hier à expliquer hier le matin que comme un Moïse, tu dois mettre dans ta tête que tu n'es pas tout le monde et que
tueront pas. Maintenant, nous avons avancé. Nous sommes sortis de Moïse. Nous sommes arrivés hier soir. Et hier soir, la délivrance va toucher 3 personnes. Et nous avions lu 1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi 16, 34 dit ceci. En ce temps-là, il y a eu quelqu'un qui s'est levé. Et en se levant, il a décidé de rebâtir une ville qu'on appelle Jéricho. Vous allez comprendre avec moi que tous les efforts que nous fournissons dans la vie, c'est pour bâtir quelque chose. Certains bâtissent leur destinée, d'autres bâtissent leur avenir, d'autres bâtissent leur mariage, d'autres bâtissent leur business, d'autres bâtissent, et ils vont bâtir des maisons. Donc nous tous dans la vie, nous bâtissons quelque chose. Mais chaque fois que nous bâtissons, nous faisons face à des ennemis invisibles et qui travaillent à nous limiter. Et ce qui était là hier soir, je leur ai dit, c'est bien de te battre contre un ennemi que tu vois. Parce que tu sais quand il te donne un coup, tu lui donnes aussi un coup. Mais c'est difficile de te battre contre un ennemi que tu ne vois pas. Et l'un des ennemis que tu ne vois pas, ce sont les paroles négatives. Et j'étais en train maintenant d'expliquer que cet homme, quand il commence à bâtir Jéricho, il regarde qu'en mettant la fondation, son premier fils meurt. Ce n'est pas son premier fils qui a construit, mais c'est lui le papa qui construisait. Mais la conséquence de son travail a fait que son premier fils d'abord puisse tomber. Et puis il a continué quand même. Parce que c'est un père persévérant. Il finit le rebâtissement de Jéricho. La fin du rebâtissement de Jéricho, ce sont les portes que l'on place. Et quand il place les portes, il voit que son dernier fils est mort. Alors il s'est retrouvé qu'il a perdu Abiram. Et il a perdu ses groupes. Voilà ses 2 fils, le premier et le dernier. La Bible ne nous dit pas combien d'enfants il avait. Alors, hier soir, j'ai commencé à expliquer un principe très important que dans l'histoire de chaque famille, il y a 3 personnes. Et ces 3 personnes jouent le rôle des portes spirituelles des familles. Quand je dis ils jouent le rôle, c'est-à-dire qu'ils sont des personnes, mais spirituellement ils sont des portes. Le premier, je vous ai dit, c'est le Père. Et je vous ai expliqué que les Hébreux considèrent le Père comme étant la source. Quand vous allez chez les Hébreux, et j'ai pris le temps de vous expliquer, et je vous ai dit, ça ne vient pas de moi. Je voyage en Israël. La culture de l'Ancien Testament est une culture fondée essentiellement sur les Hébreux. C'est-à-dire les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Au moment de la nourriture, chez le Juif, c'est un moment important de partage et de communion de la famille. C'est comme ça que chez les Juifs, on n'envoie pas la maman dans la... Comme ça s'est fait dans certaines tribus chez nous. La maman mange à la cuisine. Le papa dit quelque part. Ça s'est fait au Congo, dans certaines tribus. Mais je ne vais pas entrer dans ça. Parce que toi-même tu comprends. Non. Chez les Juifs, le père, la mère, les enfants sont autour de la table. Maintenant, autour de la table, c'est le moment où le père commence à parler. Pas pour lancer des malédictions. Mais il commence à parler pour introduire la bénédiction dans la vie de ses enfants. Il parle,
il souhaite aux enfants le bien, il vérifie qui est bloqué, qui a des problèmes. Parce qu'il prend ce temps-là pour bénir. Il y a quand même certains aussi, papa, au Congo, qui ont essayé de faire comme les Juifs. Ils mangent avec tout le monde, mais lui, au lieu de bénir, c'est seulement à ce moment-là la table qui commence à faire des remarques à chacun. Jusqu'à ce que s'il y a des enfants qui sont courageux, ils se rassasient avant l'état. Parce que au lieu que ce soit le temps de bénédiction, c'est plutôt le temps de commencer à attaquer les gens. Donc la responsabilité du père, c'est d'amener Dieu dans la famille. Et la responsabilité de ce père-là, c'est de bénir la famille. Est-ce que vous dites Amen? C'est comme ça que j'ai commencé à prendre maintenant le temps de pousser à expliquer que malheureusement, certaines familles n'ont pas eu des pères qui leur ont amené Dieu. Ils ont eu des pères qui leur ont amené les mauvaises paroles. Et j'ai commencé à vous donner des témoignages de chez nous. Et je vous ai expliqué comment la malédiction et la souffrance est entrée. Maintenant, je vous ai dit aujourd'hui, moi aussi je suis devenu père. Et chez mes enfants, ce que mon père n'a pas fait dans ma vie, moi je ne vais pas pour le faire pour mes enfants. C'est-à-dire, en tant que père, la première de mes batailles, c'est d'amener dans mes enfants un Dieu que mon père ne m'a pas donné. Mon père m'a amené les ancêtres. Mon père m'a amené les idoles. Adorer d'autres dieux au lieu d'adorer les dieux vivants. Mais moi, comme mon père, je deviens aussi le pote. Et en tant que pote, j'ai la possibilité d'introduire un autre changement aussi dans ma vie. Qui a dit Amen. Donc, tous ceux qui sont devenus des pères ici, vous n'avez pas qu'à commencer toujours à répéter quand mon père. Maintenant, toi, si tu es devenu père, quel est le modèle que tu sèmes maintenant dans tes enfants? Et je disais hier, les choses qui évoluent d'une génération à une autre, ces choses-là grandissent. Parce que je vous disais que quand une pauvreté, par exemple, a quitté la vie des parents pour entrer dans la vie des enfants, elle ne descend pas au même niveau, elle augmente des niveaux. Quand la vie de l'ivrognerie a quitté les parents vers les enfants, cette vie qui continue là, ça grandit. Les ivrognes dans les enfants seront plus que les ivrognes des parents. Parce que le principe spirituel, les choses qui vont d'une génération à une autre, ne diminuent pas. Mais ces choses-là grandissent. Maintenant écoute. En tant que père, on te dispose la clé pour que tu arrêtes certaines choses. Mais ce qui est positif, que ça puisse continuer. Qui a dit Amen. Et c'est comme ça que je parlerai aux parents. C'est comme ça que je parlerai aux aînés. Afin que quelqu'un ait l'habitude de regarder qu'est-ce qui est positif. Quel est l'héritage que nous avons reçu mais qui est positif dans la famille? Ça doit continuer. Mais qu'est-ce qui est négatif? Ça doit s'arrêter. Qui a dit Amen. Et je vais, au travers de notre témoignage, que ce soit ce matin, que ce soit le soir, que ce soit demain, essayer d'avancer comme ça. C'est ça notre trajectoire. C'est ça notre route. Maintenant, quand on sort du père, maintenant on entre dans la vie de l'aîné. Et c'est aujourd'hui que je vais m'appuyer sur les aînés. Mais déjà hier, je vous ai dit, tout aîné, on ne le traitait pas comme les autres enfants. Toujours dans la loi des Hébreux. L'aîné, comme il est une charnière, il est une vie double.
il est. C'est-à-dire qu'il est une vie double, c'est-à-dire on le croit comme un parent, comme un père, et on le croit comme un enfant. C'est-à-dire ça c'est le rôle de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il est une charnière entre deux générations. La génération des enfants et la génération des parents. C'est comme ça que je vous disais hier. Chaque année là, quand on distribuait les choses à Israël, le papa a par exemple 5 enfants et il veut distribuer les choses. Dès qu'il prend les choses qu'il a, il ne les distribue pas en 5. Il fait 6. Maintenant quand il commence à donner, il donne aux 4 enfants. Mais quand il arrive à l'aîné, on lui donne 2 par exemple. C'est d'amour, c'est le principe. Vérifier, disait, fallait vous rendre compte. C'est aussi pourquoi normalement chaque aîné a des avantages que les parents lui donnent qu'ils n'ont pas donné aux autres. Mais chaque aîné a aussi des responsabilités que les autres n'ont pas. C'est-à-dire, il joue un rôle très important. Et aujourd'hui, je vais prier et enseigner encore sur ça pour que tu apprennes. Alors, maintenant, tout père doit travailler de manière à introduire les paroles de bénédiction dans la famille. Et le père qui mourait, avant de mourir, il parlait et il bénissait les enfants. Avant de mourir, il bénissait. Isaac l'a fait, Jacob l'a fait. Il faut transmettre à la génération qui vient la bénédiction là. Il faut transmettre à la génération qui va rester la bénédiction là. Pour que cette génération continue avec la bénédiction. Maintenant, nous allons prier avant de continuer. Maintenant, là, nous sommes tous au même niveau. Tous. Donc, même si tu avais entendu, mais tu n'avais pas bien entendu, maintenant tu as entendu parce que je fais un résumé de tout ce qui a été dit. Maintenant, tiens-toi debout. Nous allons faire une prière. Ou même 2 prières. La première prière. Je vous ai dit que maintenant, quand on nous donne l'occasion de prier, c'est que nous remarquons, nous regardons nos limites, nous présentons ces limites à Dieu pour qu'il nous amène au-delà des limites. Quelqu'un se souvient de ça? C'est quoi la question? Quelqu'un se souvient de ça hier? Je vous ai dit que prier, c'est présenter ses limites à un Dieu sans limite pour qu'il t'amène au-delà des limites. Bon, je recommence encore. Pour celui qui n'a pas été là hier, nous avons dit prier, c'est présenter ses limites à un Dieu qui n'a pas de limites pour qu'il t'amène au-delà de tes limites. Donc c'est ça. C'est amener ses limites à un Dieu qui est sans limite pour qu'il t'amène au-delà des limites. C'est notre première prière. Tu es en train de t'appeler, mais tu dis papa, je suis bloqué à tel niveau. Et pour que je me bats, je n'ai jamais dépassé tel niveau. Si je monte, j'arrive à 2. C'est comme si je suis limité. C'est pour la foi. Que ces limites-là tombent devant toi au nom de Jésus. Et que je fasse un pas de plus. Oh, qui t'a donné le cœur de prier. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ma prière, Seigneur, c'est ma prière. Quand tu remarques qu'il y a des barrières dans ta vie, prends le temps et déclare avec moi que tu vas traverser ces limites. Seigneur, le niveau que je n'ai jamais atteint. Au nom suprême de Jésus. 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 Je prie dans le nom 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 de Jésus.
Je vais prospérer de l'univers. C'est ma prière. Laisse que les limites puissent tomber. Laisse que les limites soient renversées. Laisse que les limites soient écrasées. Je prie au nom suprême de Jésus. Je prie au nom suprême de Jésus. Je prie au nom suprême de Jésus. Je traverse les limites. Je traverse les limites. Je traverse les limites. Je traverse les limites. Que les limites puissent tomber. Que les limites puissent tomber. Que les limites puissent tomber. Ce sont les barrières qui sont en train de me limiter. Ce sont les barrières qui m'empêchent d'aller de l'avant. Papa, je suis en train de marcher. Je suis en train de briser. Je suis en train de renverser les limites. Je prie pour que les limites tombent. Tout ce qui travaille à me limiter. À me limiter dans la prière. À limiter dans la sanctification. À limiter dans la manière de servir. À limiter dans la manière de donner. Oh, quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie. Je prie au nom de Jésus. 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 Je m'adresse éternel sur tout ce qui paraît comme des limites. Ces limites sont en train de faire tomber. C'est lié au nom de Jésus. Oh, quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Je m'adresse Seigneur sur ces limites. Je m'adresse sur ces limites. Je m'adresse sur ces limites. Jésus, dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Moi, je conduis une prière. Je prends un peu de temps de parler. Un peu. Et je laisse aux gens, beaucoup de gens de prier. Parce qu'en fait, ça s'appelle prière. Parce que quelquefois, nous, les modérateurs, parfois nous confondons les choses. Les modérateurs prennent beaucoup de temps, ils expliquent les trucs. Et puis, les gens quelques secondes de prière. Ça s'appelle temps de prière. Et la prière, tu dois sentir que tu as prié. Et quand vraiment tu as prié, tu sens toi-même comme si tu t'es battu. Et puis je descends pour aller lire le verset 12. Et je terminerai au verset 13. Voici ce que dit la Bible. Exode chapitre 13. Le deuxième verset. Consacre-moi, Dieu dit. Je commence vraiment au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né. Premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Je saute le verset 12. Je commence le verset 11. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays de Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Et le verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. C'est-à-dire tu vas le mettre comme dans une condition d'esclavage. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme
parmi tes fils. Le verset 14 explique. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Et le verset 15. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel a fait mourir tout le premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel le premier-né. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Voilà les états généraux. Dernièrement, quand on parlait des pasteurs et tout ça, on a appelé ça les états généraux du ministère de la justice. Ministre Moïse Dozin qui avait fait les états généraux de l'enseignement supérieur. Les ministères de la presse ont fait les états généraux de la communication au Congo, par exemple. Ça signifie quoi? Ça signifie mettons-nous ensemble, regardons qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, mais surtout présentons la solution. C'est ce qui m'intéresse. Présentons la solution. Alors, quand j'ai parlé des pères, j'ai donné une solution. J'ai parlé à tous ceux qui étaient des pères en Seigneur à chercher Dieu, à donner à leurs enfants la présence de Dieu comme héritage. Mais j'ai aussi dit, toujours hier, que si ton père, par exemple, n'est pas béni, aujourd'hui il n'est plus là, il est déjà mort, Dieu, dans l'église, il a pourvu le pasteur comme père spirituel. Pourquoi on l'appelle père spirituel? Pour qu'il ait la capacité de parler là où dans ta famille on n'a pas pu te bénir. Donc les états généraux, c'est nous constatons le problème, mais nous donnons la solution. Maintenant nous arrivons à l'aîné. L'aîné, j'en parle ce matin et j'en parle le soir parce que ça fait beaucoup. Quel est le problème des aînés? Et quelle est la difficulté des aînés? J'ai introduit en vous disant, tout aîné, il commence une histoire nouvelle. Soit il prend exactement la vie des parents qui rentrent chez les enfants, soit il doit se battre pour que la vie des parents change dans la vie des enfants. Il a un langage qu'il doit avoir et il a un travail qu'il doit faire parce que c'est un aîné. Alors, pour mettre ça en cours, chaque aîné a la mission de frayer un chemin. Vous avez compris, vous dites amen. Maintenant, comme l'aîné fraye un chemin, c'est pour que ceux qui viennent derrière trouvent un chemin ouvert et qu'ils avancent. La locomotive, c'est-à-dire quand un train passe. La locomotive, c'est l'élément le plus important de ce train-là. Parce que c'est ça qui fraye la route. Et le diable sait qu'il peut paralyser toute une lignée des enfants en paralysant simplement la vie d'un ennemi. C'est comme ça que dans plusieurs familles, regardez comment les aînés sont. Vous allez vous rendre compte que beaucoup des aînés ont fait face à un combat, ils ont échoué. Et en échouant,
c'est comme s'il laisse un souvenir et une peur dans la vie de ceux qui viennent derrière. Parce qu'en fait, il y a un principe spirituel. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi s'ajoute aussi par des choses que les gens regardent et voient. Je prêche, et quand les gens regardent, ils constatent que la vie de cette personne a évolué. Alors il se dit, moi aussi je vais évoluer. C'est un encouragement. C'est pourquoi on témoigne à l'église. C'est pour qu'un autre dise, si Dieu a fait pour lui, il fera aussi pour lui. C'est la valeur du témoignage. Amen. Maintenant regardez. Le diable, sachant le pouvoir du témoignage, travaille à mettre devant des gens qui échouent. Maintenant, si celui-ci échoue, ceux qui viennent derrière, ils avancent avec une peur d'échouer, comme l'autre a échoué. C'est comme ça que le premier qui est tombé dans un trou, alors qu'il avançait, tous les autres qui sont venus, c'est comme s'ils tombent dans le même trou. Est-ce que vous êtes là? Je pose la question, vous êtes là? Vous entendez ce que je vous dis là? Quelqu'un dit amen? Ok. En fait, c'est comme si on veut à partir d'une personne bloquer plusieurs personnes. J'ai prié pour des familles comme ça. À 52 ans, le premier de leur famille est mort avec un problème de cancer. Croyez-moi, incroyable mais vrai. Le deuxième, il a grandi. Il est arrivé à 51 ans. Il a développé aussi un cancer. Vous me suivez? Je pose la question, vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai prié avec le troisième. Et lui, il a dit, moi je ne mourrai pas comme les autres. Parce qu'il est arrivé à cet âge-là. Il a commencé à sentir des malaises. Il a commencé à sentir sa santé comme si c'était la santé de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il a réagi dans la prière. Mais il a dit, et ça c'est ce qui m'a intéressé. Mon frère aîné, il était mort à 52 ans. Mais là je sens les mêmes choses qui les symptômes et les signes que les autres sentaient. Ceux qui sont les parents ici, maintenant rentrez dans le passé. Dans le passé, et regardez. Vous tous. Même si vous venez d'avoir un enfant seulement aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce soit le premier enfantement, c'est-à-dire la première grossesse, cet enfant, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas été facile pour que sa vie loi spirituelle, il commence une nouvelle génération. Et cet enfant-là doit être consacré à Dieu. S'il n'est pas consacré à Dieu, l'ennemi va frapper très fort pour laisser comme une pancarte de signalisation pour les autres qui viennent. Attention, vous allez tomber tous ici parce que lui est tombé. À comprendre que même si tout le monde tombe là, moi je peux faire la différence. Même quand tu fais la différence, c'est-à-dire tu traverses et tu ne sais même pas comment tu traverses. Laissez-moi les gens. C'est-à-dire les gens sont là mais les gens n'ont rien. C'est-à-dire les gens sont là, ils peuvent avoir des diplômes. J'en parlerai demain, mais je vous dis que ça c'est le positif. Chez nous, tout le monde est presque diplômé d'université. Ça c'est positif. Ça c'est un héritage que le papa a amené. Et nous avons dit ça, nous allons continuer ça. C'est-à-dire comme nous venons de là où les gens. Car ma vie que ça puisse aller au-delà de ce que j'avais fait. Vous dites amen? Alors, maintenant, on a dit prenez les biens. Laissez les gens. C'est-à-dire ils ont des diplômes. Ils ont des papiers. Mais ils ne trouvent jamais du travail.
Le positif, c'est que ils ont des diplômes. Et le négatif, c'est qu'ils avaient des diplômes, mais jamais on ne peut les engager. Croyez-moi, à l'époque, parce que les choses ont changé, il peut aller, ils sont 10 avec d'autres personnes. Ils vont pour chercher du travail. On reçoit 9 personnes. Et le 10e, on lui dit, toi, pas toi. Quand vous vérifiez, le 10e là, il était de notre famille. Notre papa, je vous avais dit, il était directeur. Et à l'époque, à la poste avait beaucoup d'argent. Je vous raconte une histoire de longtemps. 1980. Et un directeur de poste, c'était un patron. On habitait dans la maison de la poste, c'est une maison au centre-ville. Mais quand on parle comme ça, lui là où il est, un problème tombe au service. Et quand le problème tombe, ça tombe sur lui. Il était innocent. Mais on l'a renvoyé. Mes amis, il y a des gens qui sont victimes des choses qu'ils n'ont pas faites. Mais ça dépend seulement de quelle famille nous vivons. Amen. Mais non. Comme je vous ai dit qu'on a dit prenez le bien laisser les gens. Les filles. Et croyez-moi, ça je peux le dire. Chez nous, il y avait des belles filles. Mais elles ne pouvaient pas se marier. Et si elle réussit à se marier, et que vous la regardez, il suffit de quelques temps seulement. Soit cet homme va mourir. Ou encore, il peut se retrouver. Il épouse un homme qui avait l'argent. Mais dès que cet homme a épousé cette femme-là, il commence à tout perdre. C'est pour ça que moi, quand je prie avec les gens dans la délivrance, il y a des gens, quand je le regarde, je dis, lui n'a pas de problème, c'est un innocent, mais seulement il s'est associé à quelqu'un, et c'est quelqu'un qui porte malheur. Et il y a aussi des gens, il a épousé seulement quelqu'un. Je connais dans ce monde des hommes, on a épousé une femme. Cette femme-là, elle n'est pas dans une famille riche. Mais cette femme-là, qu'il a épousée, porte une bénédiction d'alliance. Et dès qu'ils entrent dans l'association, les choses que cet homme ne pouvait pas faire commencent à se faire. Qui a dit je prie. Et ça, c'est ce que je déclare toujours sur mes filles à la maison. Quand je prie pour elles, je dis le jour où vous, on va vous marier, entrez dans des maisons où quand l'homme n'avait pas, quand toi tu entres, et tu exerces une puissance d'attraction. Parce que tu es accompagné d'une parole de bénédiction. Et ça s'appelle la bénédiction d'alliance. C'est là que j'ai compris dans ma vie qu'une alliance est une puissance. Et elle se brise pas facilement. Maintenant, si ça peut être comme ça dans la terre, c'est que quiconque fait alliance avec Dieu, il n'a pas fait que pour lui. Il le fait pour les générations à venir. Et c'est comme ça que je vous disais hier. Moi, je sers Dieu. Et moi, je dis à Dieu, même si tu ne me bénis pas, mais mes enfants, je voudrais qu'ils puissent avoir certaines facilités que moi je n'ai pas eues. C'est-à-dire, là où mes enfants vont aller, qu'ils puissent voir un certain accompagnement qui va les étonner. Votre amen m'étonne, mais moi je crois à ce que je fais. Je ne crois pas que c'est toujours l'intelligence qui fait la différence. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qui accompagne quelqu'un. J'ai compris pourquoi vous pouvez arriver à une porte. Vous êtes de vous toquer.
Il y a des choses qui accompagnent les gens. Certains sont accompagnés par une alliance et Dieu, et d'autres sont accompagnés par une couverture des ténèbres. Maintenant, on a dit, n'est-ce pas? Prenez les biens, laissez les gens. Maintenant, quand on prononce une parole comme ça, je rentre dans le domaine du mariage. Ça a attaqué la première fille chez nous. La première. Tout commence par la première. La première fille chez nous. C'est la première. Parce que c'est le principe des aînés que je vous enseigne. La première s'est retrouvée. Elle avait fait 4 mariages. 4. J'ai dit combien? J'ai dit combien? 4 mariages. Écoutez l'histoire, ça va vous étonner. Dans le premier mariage, c'était une fille très belle. Très belle. Ça, il faut le reconnaître. Parce que je le disais toujours, certaines choses quand on les dit, c'est pas le vrai, mais c'est réel. C'est ma vérité. Elle entre dans le mariage. Quelques temps, l'homme meurt. Ok? Ça va. Mais ça peut vous étonner. L'homme est mort. Les gens font les deuils. Mais dans les deuils, un autre monsieur ne vient pas pleurer. Lui, il regarde la pleurer. Sans prier. Quelques temps après, on l'épouse. Au 4e mariage, ça va vous étonner. Pas dans le film. Mais le deuxième homme est mort. Incroyable. On l'épouse encore. Et je vous raconte quelque chose de vécu. On l'épouse. Et au fur et à mesure qu'on a pris les jeunes, on fait les enfants. Elle a perdu le 3e homme. Et je n'ai jamais oublié. Un jour, elle m'a posé la question au papa. Il dit, mais toi tu es vivant, comment mes maris sont en train de mourir? Mais il n'a pas été incapable de faire quoi que ce soit pour elle. Parce que la loi qui pesait était très forte. Mais il y a que Dieu qui pouvait faire. Malheureusement, vous ne connaissez pas Dieu. Elle est entrée dans un 4e mariage. Mais c'est là que l'homme était mort et elle aussi était morte. Mais elle est morte comme innocente. Parce qu'elle vient d'une certaine famille. Et dans cette famille, quelqu'un qui est le chef du village prenait les biens. Laissez-moi les gens. Mais tout a commencé par la première. Faites attention. Quand vous êtes déprimé. Je répète encore. Je dis ne blaguez pas. Faites attention. Et je vous donnerai la solution le soir. Parce que Moïse a donné la solution. Et Moïse vous a expliqué où cette histoire-là est venue. Ça, c'est la première fille. Le premier homme chez nous. C'est comme l'opposé. C'est comme différent de la première femme. Mon frère aîné est entré dans un mariage. Mais malheureusement, l'histoire est compliquée. Peut-être qu'on peut le révéler le soir. Il a eu la malchance d'épouser une femme. Mais cette femme-là, plus tard, on a découvert qu'elle était dans les histoires de la sorcellerie. Je ne vous épargne les détails. Peut-être le soir. Cette femme-là est morte. Mon frère là a épousé une deuxième femme. Ça va vous étonner. La deuxième femme aussi est morte. Vous voyez l'histoire chez le premier. Chez la première fille. Mais maintenant vous voyez l'histoire chez le premier garçon. Maintenant, nous tous en famille, quand on venait, c'est comme si son échec là devait rester dans le texte des gens pour que les autres viennent et tombent dans le même tour. Les gens vivent avec la peur.
Je me souviens que quand on a enterré sa deuxième femme, là moi j'étais là quand même, à ce deuil-là. J'ai entendu comment les gens parlaient. Donc même les gens de la première belle famille là, ils ont ouvert la bouche et ils ont dit, n'est-ce pas, on disait que c'est notre fille. Maintenant comment celle-ci vient aussi de mourir. Il a voulu faire le troisième mariage. Mais là, c'est son fils. Comme l'enfant avait déjà grandi. Son fils lui a dit non. Papa, nous ne t'encourageons pas à te marier encore. Parce que tu risques d'avoir une vie comme ton père. Mais en réalité, c'est ça. Notre père avait vécu la vie. On sait que son fils est né. C'est comme ça que je vous ai dit, quand les choses vont d'une génération, vont à l'autre génération, ça grandit. Vous dites Amen. Et il est mort. Mon frère est là. Il est déjà mort. Il est mort à 60, si je me souviens encore, 68 ans. 68 ans. Quand il est mort, mon père était encore vivant. Et mon père avait 89. Donc si vous me souvenez très bien, mon père qui a 89 ans vivant, mais il perd son fils aîné qui meurt, qui n'a que 68 ans. Et c'est ce choc qui a fait que mon père n'a pas atteint le Nantes. Parce que à chaque fois qu'il pleurait, il disait, c'est moi qui devais mourir. Parce que moi j'ai déjà dit. Mais pourquoi mon fils a pas eu? Moi, je suis allé organiser l'enterrement de mon grand frère. J'ai dit à Dieu, Dieu, voici le principe. Mon père a perdu son fils aîné. Moi, je ne perdrai pas mon fils aîné. Mon fils m'enterrera. Moi, je ne l'enterrerai pas. Parce que le principe chez les Hébreux, le père n'enterre pas ses enfants. Mais ce sont les enfants qui enterrent le père. Et j'ai dit à Dieu. Et j'ai appris à prendre des offrandes parce que sinon, pour cet enfant-là, j'ai donné à Dieu beaucoup d'offrandes. J'ai bâtissé des hôtels, comme on les appelle pour cet enfant. Et aujourd'hui, je ne comprends pas comment. Il a certaines facilités, il peut toquer à une porte, on les laisse entrer. Il est devenu des pasteurs, il y a une grâce qui l'accompagne. Parce qu'on a travaillé de manière à le consacrer à Dieu, et à le pousser à chercher Dieu. Vous qui êtes les aînés ici, ne blaguez pas avec les choses de Dieu. Vous qui êtes les aînés ici, servez le Seigneur. Vous qui êtes les aînés, apprenez à faire des offrandes à Dieu pour vous-même. Parce que la vie des aînés sur la terre est une bataille. Mais si un aîné réussit, il a permis aux autres de réussir. Mais je voudrais déclarer avant de finir, puisque vous avez entendu ces choses, je le déclare au nom de Jésus. Tout aîné qui est ici, tu réussiras. Que tu sois l'aîné des hommes, que tu sois l'aîné des garçons, je dis que tu réussiras. Tu réussiras dans les études, tu réussiras dans les affaires, tu réussiras dans les mariages. Et tu vivras longtemps pour que les autres, en te regardant, ils disent nous vivrons aussi longtemps. Comme notre frère l'a vécu longtemps. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Mets-toi debout. Simama. Je n'ai que 3 minutes. Na dakika tu tatu peke yake. Nous allons prier. Tunaomba. Et le soir, Na jioni je reviendrai pour continuer ça parce que c'est la journée où je parle des aînés. kuja tu kuzungumzia hii kwa sababu ni mchana wote tunazungumzia kuhusu wazaliwa wa kwanza. Et quand j'aurai fini aujourd'hui avec les aînés, Naomaliza leo pamoja na wazaliwa wa kwanza. demain j'attaquerai les cadets. Kesho tutazungumzia wazaliwa wa mwisho. Parce que hier, Sababu jana j'ai parlé des pères. tuzungumzia kuhusu baba. Alors on va prier. Sasa tunaomba. J'ai dit nous n'avons que 3 minutes. Sasa tunaweka dakika tu peke tatu peke Tout yake. celui qui est parent, Kwa kila yeye kwa qui mzazi. prie, Hapana. qui présente à Dieu Anaonesha tous ses aînés. wazaliwa wa Le kwanza. Seigneur, mon aîné, là, il est là. Un homme ou un garçon de fille. C'est qu'une fille, Seigneur, elle sera une référence. Les autres réussiront aussi. Parce qu'elle va réussir. Je la consacre à toi. Et les barrières devant sa vie, je la brise. Les limitations devant sa vie, je la brise. Quelqu'un qui a plein pris, c'est toi le retour. Que quelqu'un se retrouve.